amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de juillet 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle du mois de juillet que j'ai déjà réalisée. Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? Bon, ok, vous êtes un petit peu tourné vers le passé, là. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Vous pensez beaucoup au passé et c'est vrai que ça peut-être, c'est un peu une entrave pour aller vers le futur, pour voir un petit peu les opportunités que vous pouvez avoir hein, en regardant devant vous. Mais c'est vrai que là, regarder derrière, c'est peut-être plus simple en ce moment pour vous. Allez, on continue. Ok, alors, vous le savez, hein, les énergies ici peuvent être inversées entre vous et celles de chéri chéri. Vous prenez bien uniquement ce qui vous parle et vous l'adaptez en fonction de votre situation. On voit ici qu'il y a un éloignement. Donc, est-ce que c'est cette personne qui s'est éloignée et vous, du coup, vous avez du mal à tourner la page, ou est-ce que c'est vous qui avez voulu vous éloigner pour vivre quelque chose de nouveau, peut-être pour être plus en cohérence avec une paix intérieure, etc. Mais finalement, vous avez quand même du mal à tourner la page, vous me direz. Bon, en tout cas, quelle que soit la situation, ici, on voit que ça nécessite pour vous une grande maîtrise émotionnelle, de pas peut-être sombrer ou de garder un peu la foi ou l'énergie d'avancer, même si vous marchez un peu en moonwalk, là, en marche arrière, puisque du coup, on l'a vu, hein, c'est un peu difficile d'aller de l'avant. Il y a un manque en fait, il y a un manque tout simplement. Bon, même s'il y a un manque, même si vous regardez en arrière et qu'il est difficile de vraiment tourner la page, on voit que vous essayez de vous donner les moyens. Vous êtes quand même courageux, courageuse. Vous savez qu'il y a un nouveau départ qui est possible, peut-être avec une personne, peut-être simplement pour vous, hein, quelque chose de plus abondant. Et vous ressentez ça et vous dites, ok, il faut quand même que j'y aille. Il faut quand même que j'y aille pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Ok, on a le valet de bâton ici, mais comme vous le voyez, cette carte est sortie à l'envers. En fait, vous avez peut-être un petit peu peur de tourner la page parce que vous craignez de vous ennuyer, ou vous avez peur que ça soit moins bien après, voyez? Et c'est ça qui fait que ça vous laisse dans ces énergies un petit peu passées ou dans une relation passée avec qui peut-être probablement vous n'êtes plus, mais vous dites ah est-ce que j'ai pas fait l'imbécile, est-ce que je serais pas mieux à retourner vers cette personne, etc. Bref, c'est parce que vous dites ouais mais peut-être que l'après est moins bien. Et ça vous laisse, dans le passé. Et ça, c'est pas fou, les amis. Ouais. Ouais, il y a du flou ici, mais globalement, cette carte, elle est beaucoup sortie pour la fin du mois de juillet, là. Donc, c'est assez récurrent. C'est une énergie un peu générale, j'ai l'impression. Vraiment générale à tous. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de flou. Vous vous posez beaucoup de questions. Et en fait, finalement, vous savez, c'est un peu l'idée de... Je me pose tellement de questions. Je sais tellement pas quelle décision prendre, quelle direction prendre, que finalement c'est peut-être plus rassurant de rester vers le passé, de rester avec une personne ou de ne pas voir toutes les opportunités qui sont devant moi. Et ça, c'est vrai que c'est pas idéal, donc il va falloir probablement pour vous éclaircir un petit peu la situation et identifier bien ce qui est bon ou pas pour vous ici. Mais clairement, moi j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, rester dans des énergies du passé, rester dans de la nostalgie du manque, c'est pas les énergies qui nous aident, hein, de manière générale, vous me direz en commentaire, même si je sais que c'est pas toujours évident, hein, évidemment. Bon alors ici on voit bien que vous avez pourtant quelque chose de nouveau à créer. Il y a effectivement, quand je vous disais ici avec ce nouveau départ de l'as de denier, hein, quelque chose de plus abondant, eh bien vous avez la possibilité de prendre ce nouveau départ et d'envisager de mettre une nouvelle pierre à votre édifice. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du je peux y arriver, je peux me lancer et vous le ressentez, moi je pense sincèrement. Mais voilà, c'est vraiment une question de volonté ici, de courage ou en tout cas de maîtrise émotionnelle pour ne pas se laisser embarquer par de la tristesse, quoi. Ici, il y a aussi la possibilité que quelqu'un vienne éventuellement, pour certains, pas tout le monde, mais vous parler pour peut-être essayer de vous proposer quelque chose. Alors attention, on est sur un valet de denier, hein, c'est pas ouf, mais c'est genre, tiens, tu veux pas prendre un petit café, ou tu veux pas, voilà, une petite attention, et justement, ça peut être le pied à l'étrier pour vous, pour ce nouveau départ. Ok. Bon, alors je vous avais dit que c'était pas ouf, hein, ce qui pouvait se passer, mais c'est en partie parce que
eh bien ça pourrait venir de quelqu'un qui est fermé aujourd'hui. Donc vous allez peut-être avoir un petit message, un petit truc, vous allez peut-être vous dire, c'est peut-être l'occasion d'un nouveau truc, et en fait, pas du tout. La personne là à qui vous pensez, eh bien elle est totalement fermée, peut-être même vous ne communiquez plus, mais en tout cas ce qui est certain c'est que cette personne elle est en mode tout dans le mental, elle n'est pas du tout disposée à communiquer clairement sur ses intentions, c'est pour ça aussi qu'il y a du flou, hein. Et c'est vrai que même s'il y a un pas vers vous, eh bien ça sera pas le pas de folie, hein. Moi ici sincèrement le message que je ressens c'est vous avez ce nouveau départ, n'attendez pas après une personne pour le saisir, hein. Peut-être que là vous êtes en mode oui mais du coup avec lui ou avec elle ça serait mieux, peut-être qu'on peut réussir à trouver des solutions, etc. Même si il ou elle n'a pas l'air de dire oui, hein, très clairement. Et le problème c'est que là c'est bloquant, ça vous bloque en fait, vous ne pouvez pas aller vraiment de l'avant, regardez. Là, comme vous êtes dans une forme d'attente, en fait, vous reculez le moment du bonheur, quoi. Donc, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, mais moi, j'aurais même envie de dire avec une autre personne, eh bien, vous vous empêchez d'aller vers votre bonheur parce que vous avez peur d'un échec, vous avez peur de vous tromper, et comme vous avez cette peur-là, en fait, vous restez dans quelque chose qui ne vous épanouit pas, hein. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, encore une fois, je vous le rappelle, on est sur une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, attention, vigilance les amis, ici il y a clairement l'idée que vous pourriez, avancer, mais ça sera par vous-même, arrêtez d'être dans une attente. Ok, on continue. Alors, pour vous les poissons, ouais, le truc c'est que vous avez vraiment été déçus là, hein. Vous avez vraiment cette déception amoureuse qui est un petit peu difficile. Vous vivez ça comme un échec, hein, comme le nom de la carte ici. Et c'est ça le truc, c'est vous dites, ouais, mais du coup, peut-être que ça pourrait revenir. Ouais, mais du coup, je me sens tellement déçue, tellement en échec, encore une fois, que du coup, j'ai pas envie de pas tenter de réparer le truc. Vous voyez, il y a un peu ça. Ouais, ça va être quand même compliqué, hein. Bon, on vous invite ici, effectivement, tant que la situation n'est pas totalement claire, à vous protéger, à être vigilant, vigilante sur les intentions de cette personne et aussi à ne pas vous laisser envahir par les doutes, hein. Il y a vraiment cette dynamique-là. Plus vous allez être dans les doutes, plus vous allez rester à regarder derrière vous. Donc, ayez confiance en vous, les amis. Là, vous avez cette opportunité. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément facile à saisir. Bon, peut-être que le travail peut être une source pour vous d'avancer. Ça peut être une source pour vous d'un nouveau départ, justement. Peut-être que ce nouveau départ, il ne va pas être forcément sentimental, mais peut-être que ça pourrait être au niveau d'un projet, du pro ou financier. Mais il y a quelque chose que vous pourriez, vous voyez, lancer comme ça pour arrêter aussi de cogiter sur une situation sentimentale qui est peut-être pas pour le moment évidemment, mais qui est peut-être pas au top, quoi. Et c'est vrai que le travail et aussi le travail sur vous évidemment, hein, peut être la bonne solution pour avancer ici. Ça laisse quand même des perspectives en réalité. Allez, on continue. Ok, bon. Ici, je pense que si c'est si difficile de tourner la page pour ceux qui seront concernés par ce tirage, hein, si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave, ça sera peut-être un autre tirage. Puis je vous rappelle que vous me retrouvez tous les jours sur TikTok et Instagram où il y a vos énergies, celles de Chérie Chérie, et aussi les signes du jour, hein. Donc, par exemple, le signe du poisson, les énergies, on sait, hein, elles changent quand même, alors pas si vite, mais quand même régulièrement. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur vos énergies, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, en tout cas, ici, on voit que vous avez peut-être eu un sentiment de trahison. Peut-être qu'une personne a mis un coup de couteau dans la relation que vous aviez, hein. Peut-être qu'une personne vous a trahi, a été voir ailleurs, ou alors vous étiez peut-être déjà dans une triangulaire. Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas réussi dans cette relation du passé à construire quelque chose qui vous rendait heureuse, heureux, qui vous épanouissait, et pourtant vous vous accrochez parce que sur le papier, tout était là. Mais dans les faits, rien ne pouvait vraiment, s'épanouir. Et en fait, je pense que ici, vous n'êtes pas bloqué sur une personne spécifiquement, etc., mais sur le potentiel de la relation que vous avez eue ou le potentiel de la personne. Alors que si vous regardez les faits, peut-être ça peut vraiment être intéressant pour vous ici de dire, ok, cette personne, peut-être qu'il y avait du potentiel, peut-être que vous auriez pu faire des choses, mais quelle ont été la réalité des faits? Est-ce que cette personne, elle a été là
tout le temps pour vous? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle a envie d'être avec vous? Est-ce qu'elle vous a trompé? Ouais, peu importe votre situation, mais identifiez-la et essayez de revenir à de l'objectivité, à la réalité de la relation. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Un petit message. Eh bien, allez, on a 2 cartes, on y va. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Avec la carte de l'hérédité, c'est vrai qu'on peut nous parler d'une difficulté par rapport à une famille, à une question familiale. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à gérer de votre côté ou de la personne en face de vous pour pouvoir avancer. Également, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ici, il s'agit d'arrêter d'être focus sur le passé et de revenir à vous, de revenir à votre joie, à votre bonheur, et pour rayonner et pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus joyeuse et peut-être rencontrer également de nouvelles personnes. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous invite pour ça à activer la cloche de notification. En attendant, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée et une belle fin de mois de juillet. Et je vous dis à très vite. Au revoir.